Avez-vous commencé à le remarquer? Vous vous levez de votre chaise et vos genoux sont raides. Vous faites quelques pas et vos jambes sont lourdes, comme si elles portaient des briques. Avant, vous traversiez la maison sans réfléchir, maintenant, à mi-chemin, vous cherchez un appui. Vous montez peut-être les escaliers plus lentement, en vous tenant plus fermement à la rampe. Vous vous surprenez peut-être à éviter les longues marches par peur de ne pas avoir la force de revenir. Il est facile de faire comme si de rien n'était et de dire « Eh bien, je vieillis, c'est tout ». Mais au fond, vous savez que c'est plus que ça. Ce n'est pas seulement le vieillissement, c'est vos muscles qui perdent tranquillement de leur puissance, votre équilibre devenant chaque jour un peu moins stable. Et si vous l'ignorez, cette lente perte continuera, jusqu'à ce que même des choses simples comme se lever d'une chaise, porter des courses ou garder l'équilibre par temps venteux, deviennent plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Mais voilà ce que personne ne vous a dit, ce déclin n'est pas gravé dans le marbre. Vous pouvez le changer. Vous pouvez retrouver force, stabilité et vous sentir à nouveau en confiance. Pas besoin de vous inscrire à une salle de sport, ni de traitement coûteux. Dans l'heure qui suit, vous allez découvrir 4 thés puissants, chacun soutenu par la recherche, chacun ciblant une partie différente du système musculaire de votre corps. Des thés qui améliorent la circulation, combattent l'inflammation, boostent votre énergie, protègent vos articulations et aident vos muscles à récupérer naturellement. Si vous avez l'impression que vos jambes ne sont plus ce qu'elles étaient, si vous craignez de perdre votre autonomie, vous devez entendre ceci. Car ces 4 thés pourraient bien être l'habitude quotidienne la plus simple et la plus pratique que vous puissiez adopter, et le changement qu'ils apporteront pourrait vous surprendre. Je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que porte-parole du guide Santé Âge d'Or. Depuis des années, notre mission est simple, mais urgente. Donner aux aînés les outils, les connaissances et la confiance nécessaires pour rester forts, autonomes et actifs le plus longtemps possible. Nous avons travaillé avec d'innombrables aînés, écouté leurs difficultés, étudié les données scientifiques et constaté de visu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Une chose est sûre, ce que vous ressentez dans vos jambes a un nom. Il s'agit de sarcopénie, la perte progressive de masse, de force et de fonction musculaire qui accompagne l'âge. Et c'est bien plus grave qu'on ne le pense. La sarcopénie ne se limite pas à une légère sensation de faiblesse. C'est l'une des principales causes de perte d'autonomie chez les personnes âgées. Elle augmente le risque de chute, de fracture et d'hospitalisation. Les recherches montrent d'ailleurs qu'elle est étroitement liée à une mortalité plus élevée chez les plus de 60 ans. En réalité, ce déclin peut s'installer si lentement qu'on le remarque à peine jusqu'au jour où une courte promenade vous essouffle, un léger trébuchement vous rend nerveux et vous pousse à éviter des activités que vous aimiez autrefois. Mais la bonne nouvelle, c'est que la sarcopénie peut être ralentie, stoppée, voire inversée, grâce à de bonnes habitudes quotidiennes. Dans cette vidéo, nous allons parler de 4 thés spécifiques. Chacun cible un pilier différent de la récupération musculaire et de la mobilité. Tout d'abord, la circulation et le contrôle de l'inflammation, car sans une circulation sanguine saine et une faible inflammation, vos muscles ne peuvent pas fonctionner. Deuxièmement, l'énergie et l'endurance, pour avoir la motivation et l'endurance nécessaires pour continuer à bouger. Troisièmement, l'équilibre du système hormonal et nerveux, car votre cerveau, vos hormones et vos muscles travaillent ensemble, et si l'un est déséquilibré, les autres en souffrent. Et quatrièmement, la résilience des os et des articulations, car des muscles forts ont besoin d'une base solide sur laquelle travailler. Chacun de ces thés est soutenu par la recherche, sans danger pour la plupart des seniors et simple à préparer. Pas besoin d'équipement spécial, de routines compliquées ni d'ingrédients coûteux. Juste une habitude quotidienne qui indique à votre corps, il est temps de se reconstruire. Et avant d'aller plus loin, je tiens à préciser ceci. Si vous avez plus de 60 ans et que vous n'avez pas encore cliqué sur « S'abonner », réfléchissez Y. Un jour d'hésitation peut signifier un jour de plus pour votre corps de s'affaiblir. N'attendez pas une chute pour vous le rappeler. Abonnez-vous dès maintenant pour ne jamais manquer les informations qui pourraient vous aider à rester sur pied et à reprendre le contrôle de votre vie. Le premier thé que je souhaite partager avec vous est celui que je recommande à presque toutes les personnes âgées que je rencontre, le thé au gingembre et au curcuma. Et voici pourquoi il est si important pour vos jambes. Avec l'âge, notre circulation sanguine se modifie.
Les vaisseaux sanguins perdent de leur élasticité et le sang circule moins facilement vers les parties les plus éloignées du corps. Vos jambes sont les plus éloignées du cœur et sont donc les premières à en ressentir les effets. Une mauvaise circulation signifie que vos muscles ne reçoivent pas l'apport régulier d'oxygène et de nutriments dont ils ont besoin. Dans ce cas, vos jambes se fatiguent plus vite, votre récupération après l'activité ralentit et les courbatures deviennent monnaie courante. Le gingembre contient des composés naturels appelés gingérol. Ceux-ci favorisent la relaxation et la dilatation des vaisseaux sanguins, un processus appelé vasodilatation. Cet élargissement permet à davantage de sang, riche en oxygène, d'atteindre les muscles des jambes. Grâce à une meilleure circulation, vos muscles peuvent travailler plus intensément, plus longtemps et récupérer plus rapidement. Le curcuma apporte un autre puissant bienfait. Il contient de la curcumine, l'un des composés anti-inflammatoires les plus efficaces de la nature. L'inflammation est un fléau silencieux. Elle agit en arrière-plan, dégradant les fibres musculaires et rendant les mouvements douloureux, avant même que vous ne vous en rendiez compte. La curcumine aide à calmer cette inflammation, offrant à vos muscles l'environnement nécessaire pour guérir et se renforcer. Mais il est important de savoir que la curcumine n'est pas facilement absorbée par l'organisme. C'est là qu'intervient le poivre noir. Il contient de la pipérine, qui multiplie l'absorption de la curcumine. Sans elle, vous passerez à côté de la plupart des bienfaits potentiels du curcuma. Ce n'est pas tout. Le curcuma est un puissant antioxydant qui contribue à protéger vos mitochondries, ces minuscules centrales énergétiques à l'intérieur de vos cellules qui produisent de l'énergie. Lorsque vos mitochondries sont en bonne santé, vos muscles sont plus résistants et plus forts. Le gingembre joue également un rôle important à cet égard, en encourageant votre corps à produire davantage d'oxyde nitrique, une molécule qui améliore la circulation sanguine et préserve la souplesse de vos vaisseaux sanguins. Voici comment le préparer pour un résultat optimal. Le matin, coupez 3 ou 4 fines tranches de racines de gingembre frais et ajoutez-les à une tasse d'eau bouillante. Ajoutez une cuillère à café de poudre de curcuma ou, si vous en trouvez, quelques tranches de racines de curcuma fraîches. Saupoudrez d'une pincée de poivre noir. Laissez infuser 10 à 15 minutes. Pour le goût, vous pouvez ajouter un filet de citron ou une petite cuillère de miel, mais n'oubliez pas le poivre noir, c'est la clé pour libérer toute la puissance du curcuma. Buvez-en une fois par jour, idéalement le matin, lorsque votre corps sort de son jeûne nocturne et est prêt à absorber les nutriments. En intégrant ce thé à votre routine, les changements ne se produisent pas du jour au lendemain, mais ils sont là. En quelques semaines, de nombreuses personnes constatent que leurs jambes sont plus légères, qu'elles peuvent marcher plus longtemps sans fatigue et que les raideurs matinales commencent à s'estomper. Je pense à une femme de 72 ans avec qui j'ai travaillé. Elle avait commencé à éviter sa chambre à l'étage, car monter les escaliers lui semblait impossible. Nous avons ajouté du thé au gingembre et au curcuma à ses matinées, ainsi que des mouvements doux. 6 semaines plus tard, elle m'a dit qu'elle avait monté les escaliers sans s'arrêter pour la première fois depuis des mois. Elle m'a dit que ce n'était pas seulement la force, mais la confiance de savoir que ses jambes pouvaient le supporter. Si cela ne vaut pas la peine de vous abonner, dites-nous pourquoi dans les commentaires, car des milliers de personnes âgées ici voudront savoir ce qui pourrait bien compter plus que de garder vos jambes fortes. Le deuxième thé de notre liste est le thé vert au ginseng, et il s'attaque à un problème tout aussi dommageable pour votre mobilité que la faiblesse musculaire, un manque d'énergie et une faible motivation. Pour de nombreuses personnes âgées, les matinées commencent bien, mais en milieu de matinée, l'énergie baisse. Les jambes sont lourdes, l'esprit embrumé et l'idée de bouger devient moins attrayante. On se dit souvent qu'on fera cette promenade plus tard, mais souvent, ce moment n'arrive jamais. Avec le temps, ce schéma entraîne encore moins de mouvements et le cycle de la faiblesse s'accélère. Le ginseng est l'un des adaptogènes les plus reconnus de la nature. Cela signifie qu'il aide votre corps à s'adapter au stress physique, mental et émotionnel sans vous épuiser. Il soutient vos glandes surrénales, qui contrôlent la façon dont votre corps réagit au stress et la gestion de votre énergie tout au long de la journée. Lorsque vos glandes surrénales sont équilibrées, vous vous sentez non seulement plus éveillé, mais aussi plus performant. Le thé vert apporte également ses propres bienfaits. Il est riche en catéchines, de puissants antioxydants qui contribuent à la souplesse des vaisseaux sanguins,
à la régulation de la circulation et à la réduction de l'inflammation. Ces catéchines, notamment le GCG, épigalocatéchine galate, aident les muscles à mieux utiliser le glucose. Ainsi, vos muscles reçoivent l'énergie dont ils ont besoin pendant l'effort, au lieu de vous laisser épuiser à mi-parcours. Le thé vert contient également de la L-théanine, un composé naturel qui, associé à sa faible teneur en caféine, vous procure une concentration stable et sereine, sans la nervosité ni le coup de barre que peut provoquer le café. Vous restez alerte, mais aussi suffisamment détendu pour penser clairement et agir avec assurance. En combinant le ginseng et le thé vert, vous obtenez un produit exceptionnel. Ensemble, ils contribuent à protéger vos motoneurones, les cellules nerveuses qui transmettent les messages du cerveau aux muscles. Maintenir ce lien cerveau-muscle fort est essentiel avec l'âge. Si la communication entre votre cerveau et vos muscles est efficace, votre équilibre s'améliore, votre temps de réaction est plus rapide et votre coordination reste intacte. Les polyphénols du thé vert protègent également vos mitochondries du stress oxydatif. N'oubliez pas que les mitochondries sont les centrales énergétiques de vos cellules. Elles produisent l'énergie dont vos muscles ont besoin pour fonctionner. Lorsqu'elles sont protégées et efficaces, vous pouvez marcher plus loin, monter les escaliers plus facilement et continuer à bouger sans vous épuiser. Voici comment le préparer. Faites bouillir de l'eau et laissez-la refroidir légèrement. Le thé vert doit infuser entre 71 et 80 degrés, c'est pour préserver ses composants délicats. Laissez infuser un sachet de thé vert de haute qualité ou une cuillère à café de feuilles en vrac pendant 2 à 3 minutes. Ajoutez ensuite quelques fines tranches de racines de ginseng frais, ou, si vous utilisez du ginseng en poudre, environ un quart de cuillère à café. Laissez reposer 5 minutes supplémentaires avant de déguster. Vous pouvez ajouter du miel ou du citron si vous le souhaitez, mais veillez à ce que la saveur naturelle soit subtile. Le meilleur moment pour boire du thé vert au ginseng est en fin de matinée, entre le petit déjeuner et le déjeuner. Ce moment vous permet d'éviter le coup de mou de la mi-journée et vous donne le coup de pouce mental et physique nécessaire pour rester actif tout l'après-midi. Je me souviens d'un homme d'une 60aine d'années qui m'a confié qu'il avait arrêté de participer aux randonnées communautaires de son quartier parce qu'il se sentait toujours trop fatigué des 10 heures. Nous avons ajouté du thé vert au ginseng à ses promenades matinales, et au bout d'un mois, il reprenait ses randonnées, parfois en tête du groupe. Il m'a confié que ce n'était pas seulement le regain d'énergie dans ses jambes, mais la motivation lucide qui lui donnait envie de bouger à nouveau. Vous regardez toujours sans être abonné? Imaginez expliquer à votre futur vous pourquoi vous avez ignoré des conseils santé gratuits qui auraient pu vous aider à marcher plus fort. Allez-y, cliquez. Le troisième thé est un thé à base de racines d'ashwagandha, et il agit sur un problème dont la plupart des gens ne réalisent même pas qu'il détruit leur force, la boucle du stress. Voici comment cela fonctionne. Lorsque votre corps est soumis à un stress constant, il libère une hormone appelée cortisol. Un faible taux de cortisol est normal et même bénéfique par courte période. Mais lorsqu'il reste élevé pendant de longues périodes, il commence à détériorer les tissus musculaires, à affaiblir votre système immunitaire et à perturber votre sommeil. Et sans sommeil suffisant, vos muscles ne se régénèrent jamais complètement. Résultat? Chaque semaine, vous vous sentez un peu plus faible, un peu plus lent et un peu moins stable. L'ashwagandha est un puissant adaptogène, ce qui signifie qu'il aide votre corps à réguler sa réponse au stress. Il agit sur l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, ou axe HPA, le système qui contrôle la production de cortisol par l'organisme et la vitesse à laquelle il revient à la normale. En calmant ce système, l'ashwagandha contribue à réduire l'excès de cortisol, permettant ainsi à vos muscles et à votre système nerveux de récupérer. Le cortisol a également un autre effet souvent négligé, il perturbe l'équilibre entre la testostérone et les estrogènes chez les personnes âgées. Ces deux hormones jouent un rôle important dans le maintien de la masse musculaire, de la densité osseuse et de l'énergie. Lorsqu'elles sont déséquilibrées, la fonte musculaire s'accélère. L'ashwagandha aide à rétablir cet équilibre, permettant ainsi à votre corps de conserver plus facilement ses forces et de reconstruire ce qui a été perdu. L'ashwagandha joue également un rôle dans la santé nerveuse. Votre capacité à bouger avec assurance dépend de la rapidité et de la précision des signaux transmis par votre cerveau à vos muscles.
Il a été démontré que l'ashwagandha améliore la vitesse de conduction nerveuse, ce qui se traduit par des temps de réaction plus rapides et une meilleure coordination. Cela peut faire toute la différence entre se rattraper en trébuchant et se retrouver avec une chute grave. L'efficacité de ce thé réside également dans son effet sur le sommeil. Un sommeil profond et réparateur se produit lorsque votre corps libère de l'hormone de croissance, le signal clé qui indique à vos muscles de se réparer et de se développer. Si vous ne dormez pas profondément, vous passez à côté du processus même qui vous rend plus fort. L'ashwagandha favorise un meilleur sommeil en soutenant le système nerveux parasympathique, la partie de votre corps qui vous aide à vous détendre et à récupérer. Il contribue même à réduire votre fréquence cardiaque au repos, signe d'un système plus calme et plus résilient. Voici comment le préparer pour des résultats optimaux. Le soir, environ 1 heure avant le coucher, prenez une cuillère à café de racines d'ashwagandha séchées ou utilisez un sachet de thé préemballé. Laissez mijoter doucement dans de l'eau chaude pendant 10 à 15 minutes. Son goût est terreux et doux, mais vous pouvez ajouter un bâton de cannelle, une tranche d'écorce d'orange séchée ou un peu de miel pour plus de goût. Buvez lentement, en l'intégrant à votre rituel du coucher apaisant. Ce rituel est plus important qu'on ne le pense. L'anxiété, la solitude et l'inquiétude constante ont des conséquences néfastes sur le corps. En créant un moment de paix avant de se coucher, un moment que votre corps apprend à reconnaître, vous entraînez votre esprit et vos muscles à se détendre et à récupérer. Avec le temps, cette habitude peut vous permettre de vous réveiller avec plus d'énergie, un meilleur équilibre et un corps plus fort. Si vous ne pouvez pas vous abonner pour vous-même, abonnez-vous pour les personnes qui se soucient de vous, afin qu'elles sachent que vous faites quelque chose pour rester fort et indépendant. Le 4e thé est celui que j'aime appeler l'allié musculaire oublié, car il agit sur les fondations sur lesquelles vos muscles comptent, vos os, vos articulations et votre cœur. Sans une base solide, même les muscles les plus performants ne pourront pas faire leur travail. C'est là qu'interviennent le rooibos et l'hibiscus. Le rooibos est un thé naturellement sans caféine originaire d'Afrique du Sud, riche en aspalatine, un antioxydant unique. Les antioxydants protègent vos cellules du stress oxydatif, ce même type de dommage qui, au fil du temps, abîme les tissus musculaires, les cellules osseuses et le cartilage. L'aspalatine, en particulier, a été associée à une amélioration des marqueurs de densité osseuse, ce qui signifie qu'elle pourrait aider vos os à rester suffisamment solides pour soutenir les muscles que vous maintenez si durement. L'hibiscus offre d'autres bienfaits qui s'associent parfaitement au rooibos. Une mauvaise circulation, notamment dans le bas du corps, est l'une des principales menaces pour la santé des articulations et la mobilité globale. L'hibiscus contribue à maintenir une tension artérielle saine et à assurer une circulation sanguine régulière vers les articulations, les genoux et les hanches. Une meilleure circulation permet à ces articulations d'obtenir l'oxygène et les nutriments dont elles ont besoin pour rester lubrifiées et sans douleur. Ensemble, le rooibos et l'hibiscus apportent également des minéraux comme le calcium et le magnésium, deux des plus importants pour la contraction musculaire. Le calcium permet aux muscles de se contracter, tandis que le magnésium les aide à se détendre par la suite. Sans ces deux éléments, les muscles se fatiguent rapidement, se contractent facilement et récupèrent plus lentement. En apportant ces minéraux naturellement, ce thé aide vos muscles à travailler efficacement tout au long de la journée. Il existe un autre bienfait à ne pas négliger. L'hibiscus est riche en polyphénols qui peuvent réduire le taux de protéines C-réactives, un marqueur de l'inflammation systémique. Une inflammation réduite se traduit par une diminution des raideurs, des douleurs articulaires et du risque de maladies chroniques qui peuvent miner votre force à long terme. Ce thé est idéal l'après-midi. Vos jambes auront alors déjà bien travaillé. Un regain d'hydratation et un effet anti-inflammatoire vous aideront à terminer la journée en force. Pour le préparer, mélangez une cuillère à café de rooibos et une cuillère à café de pétales d'hibiscus séchés dans de l'eau chaude. Laissez infuser 7 à 10 minutes. Sa saveur naturellement acidulée, due à l'hibiscus, peut être équilibrée par un soupçon de miel ou une tranche d'orange. Vous pouvez le boire chaud ou glacé. Il est rafraîchissant dans les deux cas et vous hydratera tout en vous apportant des nutriments bénéfiques pour vos articulations. Je pense à un homme d'une 60aine d'années qui est venu me voir pour des douleurs aux genoux qui limitaient ses distances de marche. Nous avons amélioré sa routine globale, mais nous avons aussi ajouté ce mélange rooibos-hibiscus chaque après-midi.
Quelques mois plus tard, il m'a dit qu'il pouvait marcher 2 fois plus longtemps sans douleur et qu'il avait même recommencé à faire des promenades le soir. Ses genoux ne se contentaient pas de tenir le coup, il le soutenait dans des activités qu'il pensait avoir définitivement perdues. Si vous n'êtes toujours pas abonné, merci de nous laisser un commentaire expliquant pourquoi. Car nous, membres de la communauté Guide Santé Âge d'Or, pensons que votre future mobilité vaut un clic. Maintenant que vous connaissez chacun des 4 T et ce qu'ils peuvent faire pour votre corps, parlons de la façon de les combiner dans une routine simple et durable, le genre de routine qui fonctionne avec votre vie, et non contre elle. Considérez cela comme un système de soutien quotidien pour vos muscles, vos articulations et votre énergie globale. L'essentiel n'est pas de tout boire d'un coup ni de surcharger votre journée. Il s'agit d'apporter à votre corps le bon soutien au bon moment, chaque jour, pour qu'il ait ce dont il a besoin pour rester fort et bien récupéré. Voici une rotation hebdomadaire simple à suivre. Le matin, commencez par une tisane gingembre-curcuma ou ginseng thé vert. Cette association est idéale si vous vous réveillez avec des jambes raides ou lourdes. Elle favorisera la circulation, apaisera l'inflammation et donnera le ton pour une journée active. En revanche, si vos matins sont lents et que vous avez besoin d'un regain d'énergie constant et concentré, le ginseng thé vert boostera votre endurance et votre concentration, sans le coup de fatigue du café. L'après-midi, optez pour le rooibos hibiscus. À ce moment de la journée, vos articulations ont beaucoup travaillé. Ce thé favorise la circulation sanguine, apporte les minéraux essentiels à la contraction musculaire et vous hydrate, un élément souvent oublié au fil de la journée. En boire régulièrement contribue à protéger les fondations dont vos muscles ont besoin. Le soir, lorsque votre corps a besoin de passer de l'action à la récupération, profitez-en pour boire du thé d'ashwagandha. Il apaise les signaux de stress qui détruisent les tissus musculaires, équilibre vos hormones et vous prépare à un sommeil profond et réparateur, le moment où la majeure partie de la réparation musculaire a lieu. Terminez votre journée avec ce thé, c'est comme dire à votre corps: reposez-vous, il est temps de reconstruire. Chacun de ces thés est directement lié à un pilier de la récupération musculaire. Le gingembre-curcuma cible la circulation et le contrôle de l'inflammation. Le ginseng thé vert booste votre énergie et votre endurance. L'ashwagandha rétablit l'équilibre hormonal et renforce la connexion cerveau-muscle. Le rooibos hibiscus favorise la densité osseuse, la santé des articulations et la fonction cardiaque. Ensemble, ils couvrent tous les facteurs essentiels pour des jambes fortes et une mobilité optimale. Et je tiens à être clair, ce n'est pas de la magie. Vous ne vous sentirez pas rajeuni de 10 ans en buvant une seule tasse. Les vrais résultats viennent de la régularité. C'est le message que vous envoyez à votre corps jour après jour qui fait la différence. Une meilleure circulation sanguine, une inflammation réduite, une énergie plus stable, un stress plus calme, des os plus solides et des muscles plus résistants. Au fil du temps, ces signaux quotidiens se traduisent par un changement réel et durable. Si vous intégrez ces thés à votre vie, pas pendant une semaine, pas pendant un mois, mais comme une habitude constante, vous donnerez à votre corps la meilleure chance possible de rester actif, indépendant et confiant sur ses pieds pour les années à venir. Outre les 4 T, d'autres habitudes peuvent avoir un impact considérable sur votre force et votre mobilité. Considérez-les comme des amplificateurs. Des gestes simples qui agissent en synergie avec les thés pour aider votre corps à en tirer le meilleur parti. Le premier est l'apport en protéines. Vos muscles ne peuvent pas se reconstruire sans suffisamment de protéines. Même en buvant des thés adaptés et en améliorant votre circulation, votre corps a besoin de matières premières pour réparer ses fibres musculaires. Cela ne signifie pas pour autant que vous devez manger un steak géant tous les jours. Viande maigre, poisson, œufs, haricots, lentilles, yaourt grec et même un petit shake protéiné peuvent apporter à votre corps ce dont il a besoin. Essayez d'inclure une source de protéines à chaque repas afin que vos muscles bénéficient d'un apport régulier tout au long de la journée. Le deuxième est un travail de résistance doux. Nul besoin de soulever des poids lourds pour obtenir des résultats. Des exercices simples utilisant le poids du corps, comme des exercices assis debout sur une chaise, des pompes légères contre un mur ou l'utilisation de bandes de résistance, peuvent stimuler la croissance musculaire et prévenir une perte musculaire supplémentaire. 5 à 10 minutes par jour suffisent à envoyer un signal fort à votre corps pour qu'il conserve sa force.
Associés à l'amélioration de la circulation et à la réduction de l'inflammation grâce au thé, ces mouvements courts et réguliers deviennent bien plus efficaces. Ensuite, il faut travailler l'équilibre. Avoir des jambes fortes est important, mais si votre équilibre est instable, vous risquez tout de même de tomber. Vous pouvez améliorer votre équilibre grâce à de petits exercices simples à faire à la maison. Essayez de vous tenir debout sur une jambe pendant 10 à 15 secondes à la fois, en vous appuyant sur un comptoir si nécessaire. Entraînez-vous à marcher talons-pointe dans la pièce. Ces petits défis entraînent votre cerveau et vos muscles à travailler ensemble, réduisant ainsi les risques de perte d'équilibre. Enfin, l'hydratation est un aspect négligé par de nombreuses personnes âgées. Même une légère déshydratation peut entraîner une sensation de fatigue, de confusion et de faiblesse. Elle peut également rendre vos muscles plus sujets aux crampes. Les thés dont nous avons parlé aujourd'hui vous aideront à mieux vous hydrater, mais assurez-vous de boire également de l'eau ou d'autres liquides sains tout au long de la journée. Une bonne hydratation favorise la circulation, la lubrification des articulations et la performance musculaire. En combinant tous ces éléments et les 4 T, un apport régulier en protéines, des exercices de résistance doux, un entraînement de l'équilibre et une bonne hydratation, vous créez un système complet de soutien pour votre force. Chaque élément renforce l'autre. Les thés améliorent l'environnement intérieur pour que vos muscles puissent performer. L'alimentation et l'exercice fournissent à votre corps les éléments et le stimulus nécessaires pour devenir plus fort. L'entraînement de l'équilibre vous protège. Et l'hydratation facilite le bon déroulement de chaque processus. Il ne s'agit pas de changements radicaux. Ce sont de petits pas réalisables qui s'accumulent avec le temps. Intégrés à votre quotidien, ils peuvent transformer non seulement votre mobilité, mais aussi votre confiance en vos capacités. Vous avez maintenant vu comment 4 T simples, associés à de bonnes habitudes quotidiennes, peuvent changer la façon dont votre corps se sent et bouge. Imaginez-vous vous réveiller le matin et sentir vos jambes vous porter avec aisance. Imaginez-vous traverser une pièce sans hésitation, monter des escaliers sans vous arrêter à mi-chemin ou vous promener dans le parc sans vous soucier de votre retour. Imaginez avoir l'équilibre nécessaire pour attraper quelque chose sur une étagère haute sans vaciller, et la confiance de savoir que votre corps répondra quand vous en aurez le plus besoin. Il ne s'agit pas seulement de renforcer ses muscles. C'est une question de liberté. C'est savoir que l'on peut continuer à faire ce que l'on aime sans craindre de tomber, sans dépendre des autres pour les petites tâches quotidiennes qui font son indépendance. C'est se sentir à nouveau capable, stable et sûr de soi. Mais n'oubliez pas, le changement ne commence pas d'un coup. Il commence par un choix. Une nouvelle habitude. Un signal à votre corps qui dit « Je suis prêt à reconstruire ». C'est pourquoi je vous demande de choisir une seule tisane parmi celles dont nous avons parlé aujourd'hui et de commencer par elle. Qu'il s'agisse du gingembre curcuma pour ouvrir la circulation et calmer l'inflammation, du ginseng thé vert pour booster votre énergie et aiguiser votre esprit, de l'ashwagandha pour apaiser le stress et approfondir le sommeil, ou du rooibos hibiscus pour renforcer vos os et vos articulations, choisissez celle qui répond à votre besoin le plus urgent et faites-en un rituel quotidien. La force que vous recherchez, l'équilibre dont vous avez besoin, la confiance qui vous manque, tout cela se construit par une action constante. Et vous avez maintenant les outils pour commencer. Votre futur vous écoute en ce moment même. Si marcher sans peur vous tient à cœur, cliquez sur abonnez-vous. Et si vous ne le faites pas, expliquez-nous au moins pourquoi. Car nous, membres de la communauté Guide Santé Âge d'Or, misons sur votre force, même si ce n'est pas encore le cas.